Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Intuition 5.0. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, la guidance par vidéo, où je vais vous communiquer les messages et les énergies du jour. Mais avant de faire sauter les cartes, j'espère que tout le monde va bien derrière l'écran, que vous êtes en forme et en bonne santé, que vous prenez soin de vous également, que vous avez passé un bon week-end et que votre début de semaine se passe bien. J'espère aussi que vous avez beau temps, car chez moi, ici, la Béziers, un grand soleil, chaleur également, donc ça fait plaisir. Donc j'espère que c'est pareil chez vous. Et d'ailleurs, profitez-en pour vous ressourcer, pour méditer au soleil, pour faire une petite cure de vitamines, pour prendre des couleurs de suite quand il y a le soleil. Les journées, je trouve qu'elles sont dans une autre énergie. C'est impressionnant. Donc profitez-en. De mon côté, ça va très bien. J'ai passé un bon week-end. Alors petit week-end à rallonge parce que j'ai fait off vendredi également. D'ailleurs, à toutes les personnes qui m'ont envoyé des mails, ne vous inquiétez pas, je reviens très vite vers vous. J'ai commencé aujourd'hui à répondre, mais j'ai pas fini. Je vais essayer de finir ce soir ou demain. Donc voilà, petit aparté pour les mails. Et ouais, donc du coup, ce week-end, j'ai eu la petite visite de la famille. Je dis petite visite parce que c'était ma petite cousine. C'est très gentil de sa part. Elle vient rendre visite à sa vieille grande cousine. Et oui, parce qu'elle a 17 ans, j'en ai 40. C'est la fille de mon cousin. Et une gentille gamine, belle, intelligente, gentille, serviable, bien polie, tout. Franchement, mon cousin, sur ce coup-là, il a bien réussi. Et comme elle est scolarisée pas très très loin de la maison, elle est à Aix-en-Provence au lycée militaire. Voilà, elle est venue me rendre visite ce week-end, donc ça m'a fait super plaisir. Et en plus, c'est une semaine top. Alors du coup, je reprends un week-end de 3 jours la fin de semaine parce que j'ai ma cousine et ma sœur qui descendent, pareil, me rendre visite pour le week-end. Alors je suis super contente. On va passer un week-end entre filles, en famille, avec ma sœur et ma cousine. Voilà, enfin, des âmes sœurs en plus, ma sœur et ma cousine. Donc, c'est un week-end qui promet. En plus, j'ai vu qu'il allait faire beau. Ah d'ailleurs, en parlant de ma cousine, je suis désolée, c'est elle qui vient de m'appeler. Transmission de pensée, c'est fou ça. Donc voilà, donc je suis pressée. Elles arrivent jeudi soir. Et qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Ah oui, concernant mon agenda. Pour les rendez-vous. Alors, c'est vrai qu'en moyenne, je suis dans les 2 semaines. Je ne vous cache pas que là, je commence à être sur 3 semaines. Donc, si vous souhaitez une guidance, si vous êtes poussé à faire une guidance, ne tardez pas trop parce que l'agenda se remplit vite. En sachant que en juillet, je vais prendre quelques jours de congé. Ça risque de repousser les délais. Donc, c'est pour ça, si vous êtes tenté par une guidance, ne tardez pas trop parce que l'agenda se remplit. Voilà, c'était une petite parenthèse que je souhaitais faire. Et puis, écoutez, c'est parti, on va y aller. Mais avant ça, merci tout le monde encore et toujours pour votre présence et votre écoute et votre fidélité sur la chaîne. Et ma cousine qui insiste. Pardon, je la rejette, je lui raccroche au nez, mais je vais la rappeler après. Donc merci tout le monde, comme je disais, pour votre présence, votre écoute et votre fidélité. Merci également pour votre confiance et votre soutien, que ce soit par vos messages, vos likes et vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bienvenue au futur. Je vous fais de gros bisous et je le rappelle encore et toujours, prenez soin de vous car vous êtes la personne la plus importante de votre vie ou de ta vie. Parce que bon, je sais jamais si je dois dire vous ou tu sur YouTube, je ne sais jamais. Donc voilà, et puis je voulais vous demander en vue du prochain live de me mettre des sujets que vous souhaitez aborder pour ce prochain live. Donc je rappelle le concept du live, ce n'est pas des guidances, on parle de sujets, voilà, développement personnel, amour de soi, lâcher prise, lien d'âme, amour de soi, le silence radio, voilà, divers sujets, la spiritualité, voilà, et en plus, comme certains le savent maintenant, durant ces lives, je fais participer les abonnés, les consultants. Donc, je vous donne la parole maintenant. Donc, si vous voulez échanger avec moi, d'ailleurs, restez branchés. N'hésitez pas à activer la cloche et à vous abonner pour être prévenu de ce prochain live. Mais en attendant, si vous avez une idée de sujet, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire sous la vidéo. Allez, on commence par le petit rituel qui parle amour de soi et développement personnel. Et là, ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé la petite boîte pour vivre les accords Toltec. Bon, vous le savez, ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous savez que je suis très accords Toltec, sont mes devises. Parole impeccable, faire toujours de son mieux,
ne pas faire de suppositions et ne pas en faire une affaire personnelle. Et ouais, déjà, tu as ces 4 trucs-là dans la tête, je peux te dire que tu vois les choses différemment. Hein. Mais bon, c'est un travail sur soi, tu vois, parce que d'ailleurs, ça aide hein, quand quelqu'un, quand tu dis quelque chose à quelqu'un qui réagit mal, et ben de suite, au lieu de toi surenchérir ou t'énerver avec l'autre, ben dis-toi, ouais, n'en fais pas une affaire personnelle, que l'autre s'énerve, quoi. Tu vois, c'est pas de ta faute, forcément. Tu vois, c'est un exemple que je te donne. Ah, les petits messages. Et après, on va sur la guidéo, hein, sur la guidance. Moi, je suis déjà en guidance. Hein. Techniquement, ouais, parce que comme je le dis, et je le répète, la guidance, ce n'est pas seulement un tirage de cartes pour parler du sentimental. La guidance, c'est aussi une guidance personnelle pour ton développement personnel. Voilà, pour ton éveil, pour que tu ailles sur ton chemin d'amour et d'abondance. Alors, j'accepte de ne rien faire aujourd'hui. Ah bah, vous voyez, moi, vendredi, j'ai fait hop, off. J'ai accepté de rien faire. Donc, j'observe que le fait de me sentir libre et détendue m'apporte plus d'énergie que quand je suis dans la contrainte. En effet, plus j'accepte cette part de moi que je juge paresseuse, plus je suis efficace. Alors, hein, elle tombe de temps en temps cette carte. Alors, peut-être que là, il y a des personnes qui ont besoin de se poser, elles n'osent pas. Hein, peut-être peur d'être jugées ou critiquées. Vous savez, vous avez le droit de rien faire. Hein. Je veux dire, si t'as pas envie de sortir, si t'as pas envie de faire du ménage, si t'as pas envie de faire, je sais pas moi, tes courses, bah tu peux le reporter au lendemain. Après aussi, je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est vrai que j'avais capté beaucoup d'énergie, un peu de dépression, vous savez, de burn-out ces derniers temps. N'hésitez pas, hein, si c'est possible pour vous, de vous prendre une journée ou deux, mettez-vous en arrêt. Enfin, je sais que c'est pas bien ce que je dis, mais des fois, faut prendre ce temps-là. Je veux dire, vous cotisez. Si vous n'êtes pas bien à un moment donné, je le sais parce que je suis passée par là, parce qu'on est consciencieux dans son travail, on ne veut pas en pâtir les collègues. Mais quand c'est toi, ton moral, ton physique qui en prend un coup, quand tu dors plus la nuit, etc., que les choses elles s'enchaînent, il faut faire attention parce que tu peux vite rentrer dans un pétage de plomb. Donc pareil, tu vois, si aujourd'hui tu en as un peu ras-le-bol, que tu sais plus trop, bah prends du temps pour toi, arrête-toi. Hein. Tu vois, tu as le droit en fait. Ou pose un jour de congé si tu veux pas te mettre en arrêt maladie, par exemple, tu vois, mais prenez ce temps-là. Et c'est vrai que des fois, de prendre ce temps, bah, des fois, on a juste besoin de se reposer, de dormir un peu, de prendre du recul pour repartir sur de bonnes bases. Donc, j'observe que le fait de me sentir libre et détendue m'apporte plus d'énergie que quand je suis dans la contrainte. Voilà, quand on prend un temps pour soi, on est libre, détendu, on pense à rien, on ne fait rien et ça fait du bien. Et ça, ce qui nous permet aussi de nous ressourcer. En effet, plus j'accepte cette part de moi que je juge paresseuse, plus je suis efficace. Et ouais, parce que souvent, le mot paresseux, c'est une notion négative, quoi, tu vois. Bon, alors attends, si t'es paresseux tous les jours, oui, attention, de toute façon, c'est pas ce qu'on nous demande, mais si t'es paresseux une journée ou 2 jours, t'as le droit. Hein. Et même pendant les vacances, je veux dire, si pendant tes jours de congé, tu prends 10, 15 jours, je sais pas moi, 3 semaines à ne rien faire, t'as le droit. Tu vois ce que je veux dire? Si t'as pas envie d'aller en randonnée, bah tu vas pas en randonnée, tu restes chez toi ou... Tu vois ce que je veux dire? T'as le droit. Donc, accepter cela et ensuite, je prends un temps d'arrêt, bah, décidément. Je prends un temps d'arrêt pour me féliciter de tout ce que j'ai déjà dans ma vie. Donc, gratitude, hein. Donc, toujours voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Ce temps de gratitude m'aide à réaliser ce que je suis au temps présent. Donc, maintenant, sans être dans la frustration de penser toujours à un être en devenir qui n'existe pas encore. Je comprends alors que c'est parce que je suis détendue que ce que je veux manifester arrive. Alors, si tu n'es pas détendu, que tu es déséquilibré, pas en accord avec toi, forcément, ça va être compliqué. Si tu n'es pas dans la pensée positive, etc., ça va être difficile de manifester ce que tu veux dans ta vie ou d'attirer à toi ce que tu veux dans ta vie. Je le rappelle, hein, il faut parfois s'arrêter, prendre du recul, analyser les choses, voir où tu en es. Hein. Tu peux déjà regarder le chemin que tu as parcouru aussi et te féliciter de tout ce que tu as pu entreprendre. Et même si aujourd'hui, tu n'es pas où tu voudrais être, bon, bah, tu as fait de ton mieux. Tu vois, c'est comme ça aussi qu'il faut dire, j'ai fait de mon mieux, j'ai essayé, j'ai fait avec les moyens du moment, avec ce qu'il était possible de faire, de ne pas faire. Voilà, donc déjà, félicite-toi de ce que tu as déjà parcouru. Hein. Vois le verre à moitié plein et pas à moitié vide, toujours. Et surtout, tu vois, soyez dans la gratitude parce qu'il y a toujours pire, hein, déjà aussi.
Et la frustration, attention, parce que si vous êtes en ce moment dans une situation de frustration, forcément, et que dans cette frustration, vous pensez à l'avenir frustré, ça va être compliqué, voilà, de manifester à vous de la positivité ou attirer à vous des choses positives. Donc attention à ça. Après, on y croit, on n'y croit pas. En tout cas, moi, je vous communique les messages, je vous communique aussi mon expérience. Et il est vrai que moi, j'ai été dans une phase de burn-out, de dépression, de galère. Je cumulais les échecs, les choses négatives. Et quand les choses négatives sont là, de toute façon, tu les cumules. Hein. Je veux dire qu'après, c'est... Oui, tu as un peu de positif au bout d'un moment. Mais après, bah, tu es dans la pensée négative. Tu vois le tableau tout noir. Enfin, voilà, tu as l'impression que tout le monde t'en veut, que la terre entière t'en veut. Tu te demandes ce que tu fous sur cette terre. Et ouais, je me suis posé cette question-là. Puis en fait, au bout d'un moment, j'ai remarqué que le problème venait aussi de moi et que fallait que je me mette un coup de pied aux fesses et que je bouge et que je travaille et que je me prenne en main, que je change des choses en moi, autour de moi, que je fasse du tri en moi, autour de moi, que je range. Vous voyez, c'est tout un processus. Hein, et aujourd'hui, on va dire que les choses se sont transformées, que j'attire à moi de belles choses. Beaucoup plus belles que ce que je n'avais déjà. Voilà. Voilà pour ces petits mots. Maintenant, on va partir sur la guidance. On va aller voir quels sont les messages, quelles sont les énergies. Du coup, tiens, tu sais quoi, ça fait un petit moment. Je vais prendre mon petit Lenormand là. Le rêve enchanté. Alors, c'est mon premier jeu que je me suis acheté. Et la dernière fois, je l'ai scotché. Voilà. Qu'il a bien vécu. Je l'adore, mais... je l'adore maintenant parce qu'au début, c'était pas trop ça. Puis maintenant, je l'aime beaucoup. Voilà. Donc, tellement je l'aime, tellement je l'ai scotché, quoi, tu vois. Allez, c'est parti. On va aller voir donc quel message, quelles sont les énergies. En rappelant que ça reste du général, que ça ne peut pas s'adresser à vous tous. Donc, je fais appel à votre discernement. Après, dans la guidance, il peut y avoir un message pour toi ou deux, hein, peut-être. Ou peut-être toute la guidance parlera, mais il se peut que tu n'aies qu'un message. Après, tu es peut-être tombé par hasard sur cette vidéo. Donc, si tu es tombé par hasard, il n'y a pas de hasard. Mais après, comme je le dis, je pense qu'il y a toujours des messages qui sont bons à entendre, surtout qu'avec la guidance, je fais un peu de développement personnel. Donc, voilà, ça peut être que bénéfique de toute façon. Et puis voilà quoi. Hein, prenez ce qui résonne en vous. Ne laissez pas de côté les messages négatifs, même si ça vous fait mal aux oreilles. Hein, si ça vous fait mal aux oreilles, c'est peut-être que j'ai touché quelque chose qui touche un peu l'ego. Donc, analysez tout ça. Et après, si vous voulez être éclairé, fixé sur votre situation personnelle, passez en privé. Hein, voilà. Ok ? Allez, c'est parti. Bon, on parle d'un homme qui est dans la ruse. Bel homme, chevelu, musclé. On se rince un peu l'œil, les filles. Hein. Allez, c'est parti. Ou une femme à polarité féminine. Masculine, pardon. Ou une femme à polarité masculine qui est dans la ruse, qui est rusée. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ou un homme qui ruse. En tout cas, il y a un homme ou une femme à polarité masculine. Excusez-moi, je me gratte. Je me gratte la main. Est-ce que c'est un signe? Je ne sais pas. Il faudrait regarder d'ailleurs. Alors, un homme qui ruse là. Alors ça, c'est marrant parce que c'est déjà plus ou moins des énergies que j'avais déjà. Mais on voit que là, il y a quelque chose de... Alors même si cet homme est rusé, on voit que c'est un homme qui veut un renouveau, là, qui veut un nouveau départ. Et avec le bouquet, c'est comme si... c'est une carte de rétablissement, tu sais. Peut-être on veut se réconcilier, là, on veut un nouveau départ. Mais avec la ruse, c'est quelqu'un qui est peut-être... cause peut-être pas. C'est peut-être quelqu'un... alors attention, parce que c'est vrai qu'à la base, c'est un drapeau rouge, hein, ça. Hein, le renard, là. Ou soit c'est quelqu'un qui se sent observé, en tout cas. Qui a peur peut-être du regard de l'autre aussi. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui souhaite un renouveau, là. Alors, est-ce que... Alors, soit je parle de cette personne, de cet homme, ou soit
c'est peut-être toi qui attends que cet homme t'offre un nouveau départ. Alors peut-être un homme rusé là, qui est peut-être pas très clair avec toi, mais voilà, on attend peut-être quelque chose qui évolue, une amélioration dans une relation, dans une situation. Bon, après, le message premier, alors je pense que tu le vois pas arriver le truc, hein. Ouais, là tu vois pas arriver. Je pense que là il y a un homme qui garde ça secret, qui garde ça au fond de lui. Ou soit après, c'est un peu un homme aussi qui te cache des choses, hein. Un homme qui est rusé. Si tu attends que cet homme fasse évoluer les choses, peut-être que cet homme est rusé, il te cache des choses. Bon, voilà. Là, il y a deux. Vous voyez, là, j'ai deux situations qui se dessinent. Je n'y peux rien. C'est comme ça. Moi, je ressens cette énergie-là. Donc, je suis obligée de communiquer les deux messages. Je ne suis pas une chaîne de complaisance. Évidemment, hein, je dis le positif comme le négatif. Après, à toi de voir. Comme je te dis, tu fais le tri. Si après tu veux te fixer, bah, si tu te sens poussé, surtout, fais une guidance. Hein, le but, c'est pas rester bloqué, c'est pas être dans le mal, c'est pas être malheureux, c'est pas être dans l'attente. Non, le but, c'est qu'on avance et qu'on soit heureux, heureuse et épanoui. Bon, en tout cas, là, bon, je pense que cet homme, ben, c'est secret, hein. Alors, soit tu le vois pas, ou soit cet homme garde des choses en lui, là. Oh là là, il y a beaucoup d'hommes, hein. Donc, il y a vraiment un homme. Mais c'est comme si c'était un homme qui aimerait peut-être un changement, mais cet homme ne passe pas vraiment à l'action. C'est un peu comme ça, ce que je vois, les deux hommes. En plus, celui-là, il regarde là comme ça. Il y en a un qui regarde sur là et là. Tu vois, c'est comme si c'était peut-être un homme qui était enfermé là, qui savait pas trop quoi faire, qui aimerait un changement, qui aimerait un renouveau, qui aimerait également peut-être se réconcilier, alors avec toi, s'il y a une distance. Mais on voit que c'est quelqu'un qui garde les choses, qui montre rien. Et peut-être, malgré les apparences, hein, ben voilà, c'est plutôt trompeur, hein, tu vois ce que je veux dire? Euh, Ah, tu vois, c'est rigolo ça. Enfin, c'est rigolo. J'ai un tic, hein. J'ai un toc. C'est rigolo. Ah ouais, mais tu vois. Ouais, bah c'est bien ce qui me semblait, hein. C'est vraiment la première énergie qui me venait, hein. Bon, malgré que là, il y a un homme qui soit dans la ruse. Bon, ça, je vous mets en garde, hein, pour certains, certaines. Mais là, en fait, il y a quelqu'un. Alors, soit tu es dans une relation actuellement, il n'y a rien qui évolue. Tu sens peut-être que cette personne te cache des choses. Tu ressens, hein, peut-être à ce sentiment-là, que cette personne te cache des choses. Peut-être tu observes cette personne, tu aimerais qu'ici, hein, il y ait un renouveau, un avancement dans votre relation. Mais cet homme, ben, je sais pas, cet homme ne te dit rien, cet homme sûrement te cache des choses. On voit que c'est peut-être un peu confus la relation. Et toi, tu attends que cet homme te donne une chance, mais on voit qu'il y a une distance entre vous, ou c'est froid, ou... Enfin voilà, tu vois, en tout cas, il n'y a pas de réel engagement, d'accord? Attention, parce que je te dis drapeau rouge, parce que peut-être vraiment cette personne te cache quelque chose, voilà, peut-être une tromperie, trahison, enfin, voilà, hein, donc je te mets en garde. Après, si cette personne, tu as peut-être quelqu'un qui t'a tourné le dos là, et quelqu'un qui pense, hein, qui aimerait, qui garde au fond de soi peut-être l'envie ici de se réconcilier, de revenir pour se réconcilier, qui a envie d'un renouveau, mais on voit que c'est secret, que cette personne ne le manifeste pas, le garde en soi. On voit que cette personne ne passe pas beaucoup à l'action. Tu vois ce que je veux dire? Passe pas... ouais, cette personne ne passe pas vraiment à l'action. Elle pense, mais pour le moment, l'action ne vient pas. Alors, est-ce que c'est quelqu'un aujourd'hui qui est dans une phase un peu compliquée, qui traverse une zone un peu, une zone d'ombre, pardon. Quelqu'un qui sent un peu bloqué, tu vois. Ouais, quelqu'un qui sent peut-être un petit peu bloqué, peut-être qu'en ce moment qui traverse un peu des épreuves de vie, mais c'est quelqu'un aussi qui a une perception un peu confuse et qui est peut-être aussi dans l'appréhension. Tu vois, c'est quelqu'un qui appréhende. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui appréhende, qui aimerait revenir peut-être pour séduire, mais qui appréhende. Alors, il y a sûrement une distance entre vous. On voit que c'est bloqué, mais
Mais je pense que cet homme, au bout d'un moment, aimerait revenir et passer à l'action. Hein. Tu vois, repasser à l'action, se rapprocher pour se donner une chance. Mais alors, ça, c'est ce que cette personne, elle aimerait. Mais vu que là, cette carte, elle semble tourner vers le chose cachée, pour le moment, cette personne, j'ai l'impression qu'elle n'est pas encore totalement prête. Est-ce que je suis claire? J'espère pas me mélanger. Parce que là, tu vois, ici, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est dans l'autosuffisance en quelque sorte. Hein. D'accord Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui peut être dans l'autosuffisance, le poisson, l'eau, tu vois, c'est un peu un côté aussi, tout ce qui est abondance matérielle, un peu ce truc-là. Mais les ressources, c'est peut-être quelqu'un qui se drive tout seul, tu vois. C'est peut-être quelqu'un aujourd'hui qui est indépendant, hein, qui est indépendant et qui a peut-être un problème avec cette... Parce qu'on voit que la perception ici, elle est troublée. Et c'est peut-être quelqu'un qui a peur ici de perdre cette indépendance, qui, qui a une appréhension peut-être hein, de perdre, hein, peut-être ça. D'ailleurs, que vous soyez dans la relation ou pas dans la relation avec cette personne, c'est peut-être pour ça aussi que dans l'instant présent, cette personne, elle ruse, parce qu'elle a peur de perdre peut-être ce côté indépendant. Voilà. Après, c'est quelqu'un qui appréhende de revenir vers toi. Voilà. Quelqu'un qui appréhende de revenir vers toi parce qu'il y a sûrement eu un froid, un blocage entre vous, une distance. Hein. Elle aimerait hein, ici peut-être que tu lui donnes une chance ou en tout cas parce qu'en plus il y a le renouveau. Voilà, mais là on voudrait améliorer. Alors, en sachant que j'ai le bouquet, là j'ai la chance, on va dire que ça peut aller dans le positif ici, hein, d'accord? Puisque on finit par une note positive. Donc on va voir un peu comment les choses vont évoluer. Qu'est-ce que je vais prendre? Ah, je prends l'oracle des miroirs, tiens. Ça fait longtemps. Donc, je sais pas si j'ai été claire dans tout ce que j'ai dit là. Donc, soit tu es en relation avec quelqu'un, ça semble compliqué, ça a du mal à avancer, tu as l'impression que cette personne peut-être te cache des choses, justement, il n'y a rien qui évolue, cette personne, elle se montre distante, tu es dans l'attente que cette personne, peut-être, voilà, se positionne, vienne vers toi, mais on voit bien que là, c'est distant ou c'est froid, en tout cas, ça avance pas, ça semble bloqué. Tu es dans l'attente que cette personne te donne une chance. Mais ici, comme je te dis, c'est quelqu'un qui est peut-être indépendant, qui aime, attention, hein, qui aime son côté peut-être célibat aussi, qui multiplie peut-être aussi les conquêtes, ça, voilà. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a peur ici de perdre son célibat, qui a peur de ça, de l'engagement, peut-être. Après, c'est peut-être quelqu'un qui t'a mis à distance, tu n'as peut-être plus de nouvelles ici, hein, voilà. En tout cas, c'est un homme, alors même si tu n'en as pas conscience, que peut-être tu n'y crois pas, mais de toute façon, c'est quelqu'un qui garde des choses au fond de lui. Hein. Cet homme garde des choses au fond de lui. Mais quelqu'un qui aimerait revenir vers toi, mais qui appréhende un peu hein, le fait de se rapprocher. Mais qui aimerait pourtant, ici, prendre une notion de chance. Hein, tu vois, ici, quelqu'un qui aimerait peut-être une nouvelle chance, avoir un renouveau avec toi. Mais ici, on bloque. On bloque, on bloque, on bloque. Alors, comment vont évoluer les choses ici, s'il vous plaît? Je vous dis, il y a une espèce de distance. Alors, soit une distance, distance parce que l'autre s'est éloigné de toi, il s'est séparé, soit il y a une distance parce que l'autre n'est pas sur le même accord que toi. Tu vois, tu vois que cette personne, elle est distante avec toi. Tu vois, d'un coup, elle est là, un coup, elle n'est pas là, un coup, elle est là, elle répond plus. Mais en tout cas, voilà, ici, on attend. Il y a quelque chose qui est en gestation, en tout cas. Ou soit c'est toi qui attends un renouveau, comme on a dit. Il y a vraiment cette histoire de renouveau. Alors, évolution. En tout cas, cet homme pense à une femme. Ou cette femme pense à un homme. Voilà. Oh là là. Alors, cet homme pense à cette femme, mais en plus c'est miroir. Donc, alors, est-ce qu'ici il y a des relations en miroir? C'est peut-être possible aussi. Il y a la protection divine et on te dit ici, quoi qu'il se passe, pas d'inquiétude, même si ça doit passer par des problématiques, des obstacles et tout, ça va s'arranger au bout d'un moment. Soit c'est vraiment quelqu'un aujourd'hui qui... Ah, il y a peut-être une relation miroir. Hein. Mais vous êtes peut-être aussi dans une relation protégée. D'accord? Donc là, on parle d'une fatalité.
hein, malgré peut-être tout ce qui a pu se passer. Hein, voilà, hein, je te dis peut-être que ça a travaillé chez toi en miroir des choses. Par contre, avec la fatalité ici, alors il se peut qu'il y ait un... Parce que la fatalité, ça peut annoncer aussi un changement, tu vois. Alors peut-être que tu es cette femme ici qui aussi, hein, peut-être attirée envers cet homme. Et je te dis, peut-être que là, il y a une chute hein, depuis, peut-être une séparation qui t'a mis dans le mal. Il y a peut-être de la solitude affective, tu te sens peut-être seule, hein, avec cet homme ou pas d'ailleurs. Et on te dit ici, de toute façon, c'est la destinée. Alors avec la carte du miroir magique, du coup, je vais te dire, c'est ton destin. On va voir ici, on va dire que c'est plutôt positif. Même si ça te met dans une énergie un peu déstabilisante de solitude, logiquement, c'est fait peut-être aussi te travailler en miroir, tes blessures. Bon là, alors, soit tu connais cette personne de vie antérieure, de vie passée. En tout cas, on est attiré ici. Hein. Et là, cet homme, c'est ce qu'il dit. Alors, c'est sûrement un homme du passé. Soit tu penses encore à quelqu'un du passé. En tout cas, on est attiré. Hein. On est attiré ici. Alors, soit il y a un lien d'âme ou soit un lien karmique pour certains. Tout le monde n'est pas dans un lien d'âme. Hein. Mais après, je rappelle hein, que les relations sont là aussi pour te faire travailler. Et ça, il faut en prendre conscience. Surtout si tu es dans des schémas répétitifs. Ouh, alors, là, il y a un verdict. Donc, le verdict, forcément, ça annonce une action. Quelque chose qui va tomber. Voilà, là, il y a quand même de la... Ouais, là, il y a une action parce que... En plus, c'est tombé sur l'homme. Donc, c'est comme si cet homme allait poser une action... ou soit, pour le moment, c'est aussi un homme qui a besoin d'y voir plus clair aussi avant peut-être de se positionner. Qui avait peut-être besoin de prendre un peu de recul également pour se positionner. Et ça, c'est la transformation aussi. Hein. L'hérédité, c'est aussi, ça peut annoncer ouais, une transformation. Oh là là. Pardon. Hein, parce que je vois que là, il y a quand même ici l'envie de passer à l'action. On a envie de parler ici. Hein. Là, il y a quelque chose qui va venir, un renouveau sentimental, en tout cas un nouveau. Là, il y a quelque chose, il y a une action qui va être menée. Hein. Alors, ça prend du temps peut-être un petit peu, mais en plus avec cette carte-là de la réunion derrière, bon, là, on veut parler, on veut se revoir. En tout cas, c'est une relation qui est enrichissante. Après, alors là, il y a deux messages. Soit tu es face à quelqu'un qui est vraiment dans la ruse, qui se moque de toi. Toi, tu es dans l'attente dans un renouveau. Et toi, du coup, il faut faire attention parce que tu es peut-être ici en train de te faire mal, de te détruire parce que tu es fortement attaché à cette personne. Et là, attention, on te conseille peut-être d'avoir une discussion pour éclaircir les choses. Sinon, bah là, voilà, sinon tu vas tourner en rond. Hein, je te le dis, sinon tu vas tourner en rond. Et là, on parle d'un retour, sinon de quelqu'un du passé. Ouh là 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 là, là, on parle d'un renouveau, retour du passé. Il y a une, je dis, communication, retour, reprise de communication, bim boum bam. Ouh, pardon, c'est caliente. Hein. Bon, alors, après attention. J'y vais doucement parce que moi, j'aime bien les retours. Mais si le retour, le comeback, il revient seulement si on prend des nouvelles essentiellement pour le côté charnel, bon, à voir. Si ça te convient, toi, ça me convient. Si tu n'es pas dans le mal, super. Si tu acceptes la situation, nickel. Si tu es équilibré avec ça et que tu es en accord, pampelope, j'ai envie de te dire, super. Par contre, si là, il y a un petit comeback, mais que le comeback, c'est pour du charnel, là, et que toi, tu veux pas, attention, hein. Attention, attention. Alors, ça prend un peu de temps. Hein, ça prend un peu de temps. Alors, comment dire? Soit c'est toi qui auras besoin de temps pour comprendre les choses, hein, parce que peut-être ici, il y a de la trahison et tu vas peut-être en prendre compte, hein, que quelqu'un est essentiellement avec toi pour du charnel, on tourne en rond. Tu vois, tu as du mal à...
Vous avez du mal à être dans l'engagement tous les deux. Donc là, je rappelle, c'est une guidance généraliste, ce n'est pas pour tout le monde. Donc, hein, j'ai pas envie que vous soyez dans le mal. Prenez du recul. Après, si ça résonne en toi, que tu as le doute et que tu te sens poussé pour éclaircir les choses, que tu es dans le mal, que tu veux avancer, bon, bah, peut-être dirige-toi vers une guidance. Mais voilà, en tout cas, ici, attention, parce que peut-être, effectivement, c'est peut-être à toi aussi ici de poser tes limites, d'avoir une conversation, parce qu'il y a quelque chose qui tourne en rond. Peut-être même toi, tu as une forme de dépendance à l'autre parce que tu es attiré à l'autre. Voilà, et tu as peut-être peur du futur, vu que cette personne, elle est entrée dans ta vie, et du coup, voilà. Mais en attendant, tu vas peut-être te rendre compte que cette personne, elle est là essentiellement pour le charnel, qu'elle ne veut pas plus. Après, si c'est quelqu'un qui s'est mis à distance de toi, qui est parti là, qui t'a mis un stop, cette personne, ben, on a vu qu'elle était dans l'hésitation de revenir. Hein. On a vu que, elle allait peut-être même ruser, que pour le moment c'était un peu compliqué. Mais là, on parle quand même d'un retour. On parle d'un comeback. On parle de retour à la communication. On parle d'une liaison amoureuse. Alors attention, parce que peut-être il y a aussi des triangulaires. En tout cas, on a du désir l'un pour l'autre. Alors peut-être cette attraction, elle est uniquement charnelle, attractive, physique. Donc ça, je vous mets en garde par rapport à ça, parce que des fois aussi, pareil, on a l'impression d'être amoureux de l'autre, et en fait, on est seulement amoureux des petits moments qu'on nous offre comme charnel, etc. Donc attention à ça. Bon, en tout cas, là, on parle d'une liaison. Alors peut-être une liaison aussi qui peut reprendre, une liaison amoureuse. Également, vous voyez, hein, cette carte, elle a plusieurs symboles. Mais, alors attends, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la sexualité, s'il vous plaît? Parce qu'on parle quand même d'une chance. Hein. Alors ça va peut-être... Sexualité. Bon, avec la carte de la loi, c'est comme si, oui, on était attiré donc charnellement, mais c'est comme si... ah ouais, mais moi, c'est encore une connotation à double sens. Hein. Pardon. Ouais, parce que là, je pense que là, je demande quelque chose à mes guides, mais on me dit, j'ai l'impression que c'est comme si on ne voulait pas me donner plus. Alors moi, j'y suis pour rien. Mais tu vois, c'est comme si, attention, parce que soit tu es dans une relation, effectivement, il n'y a que du charnel, alors peut-être tu es dans une triangulaire, mais voilà, l'autre revient parce qu'il y a une attraction physique, mais attention, parce que ça apporte peut-être un équilibre à l'autre, mais pas à toi, parce qu'il y a une notion d'équilibre ici. Après, il y a aussi un retour, voilà, quelqu'un qui va vraiment, ici, passer à l'action, verdict, et parce que cette personne, elle est attirée envers toi, et peut-être que là, on veut vraiment quelque chose de stable, hein, malgré l'attirance. Alors peut-être qu'avec le temps, parce qu'on a une notion de temps, on va aller vers la stabilité, vers l'équilibre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je suis désolée, des fois ça arrive comme ça. J'ai plusieurs possibilités dans un même tirage. Mais on va dire en soi, si je reste sur mon premier ressenti, donc je parlerai de quelqu'un qui est loin, qui s'est séparé de toi. Donc c'est un homme qui pense à revenir vers toi. Cet homme est un peu confus. Cet homme, voilà, voudrait peut-être un renouveau avec toi, mais pour le moment, ça semble soit dans l'analyse ou comme je t'ai dit, c'est quelqu'un ici qui a peut-être l'appréhension. Voilà, en tout cas, cet homme, il est attiré envers une femme. Peut-être vous êtes attirés l'un vers l'autre. Voilà, cet homme pense à toi de toute façon. Là, on parle d'un changement, d'une transformation. C'est quelqu'un du passé. Après, pour certains, il y a une protection divine. Alors, pour certains, il y a peut-être des liens d'âme ou un lien karmique. Voilà, parce que là, j'ai les deux messages. En tout cas, il y a quelque chose de vibratoire et quelque chose aussi qui pourrait te faire travailler. Parce que, vous voyez, j'ai les deux cartes ici. Moi, j'y peux rien. Donc, peut-être ici, il y a vraiment un lien d'âme. Soit c'est plutôt karmique, tu vois, qui te fait travailler en miroir. Donc, on parle aussi d'évolution, que là, il y a une action qui va être menée, une action parce que cette personne a envie de te parler, elle a envie de te voir, elle a peut-être même envie de se réunir à toi. Alors, ça me fait penser au lien d'âme ici. Donc là, il y a un retour, hein, des communications qui vont revenir vers toi. Et peut-être parce qu'il y aura peut-être du charnel, mais après, on arrivera à quelque chose peut-être d'un peu plus stable, d'un peu plus équilibré entre vous.
mais ça prend du temps quand même. Ça prend du temps. Bon, là, on parle d'une maison. Donc, peut-être que là, il y aura une construction, voilà, avec cet homme. En plus, on parle d'un homme là derrière, tu vois. Hein, là, et on voit qu'il y a peut-être une construction qui va se faire. Un homme qui a peut-être qui se rétablit également, qui a besoin de guérir, hein, qui a besoin d'analyser aussi les choses, parce qu'on a vu aussi que c'est un homme qui avait peut-être peur de perdre son indépendance. Et ouais, ça arrive, hein, chaque chose en son temps. Le tout, c'est que toi, tu sois bien, que tu sois pas dans l'attente, que tu penses à toi, que tu vives pour toi, que tu ne te freines pas. Voilà, parce que tu peux freiner aussi tes énergies. Et tu peux aussi bloquer des énergies de retour, par exemple. Voilà, mais il faut que tu sois dans l'amour de toi-même, dans ta propre abondance. Il faut que toi aussi tu sois autonome, pas dans les dépendances affectives ou autres. Voilà, voilà ce que je peux dire. Après, pour la seconde partie, si vraiment tu es dans la relation ancrée là, qu'il y a de la distance, que cet homme, voilà, qu'il y a un homme là qui se montre distant, que tu es dans l'attente, que cet homme se positionne, donne un renouveau, un engagement dans la relation, mais que ça ne vient pas, hein, peut-être que c'est à toi, hein, tu es cette femme ici, malgré l'attirance qu'il y a pour cet homme, qui a besoin ici de te positionner, qui a besoin de mettre tes limites, qui a besoin de verbaliser les choses, parce que sinon tu tournes en rond et peut-être que c'est uniquement charnel, tu vois. Donc attention à ça, peut-être qu'il faut aussi que tu mettes tes propres limites. Voilà pour cette guidance, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous trouvez que il y a, je sais pas, une énergie entre nous qui nous lie, si vous vous retrouvez dans cette guidance, que ça vibre en vous, que ça résonne en vous. Je veux dire, ma chaîne est gratuite, je ne suis pas monétisée, j'ai pas de publicité. Puis voilà, après, si vous souhaitez quelque chose de plus concret, je laisse mon adresse mail sous la vidéo. Je le rappelle, j'ai le délai d'attente qui est en train d'augmenter. Voilà. C'est comme ça. Des fois, j'ai des périodes où j'ai un peu plus d'attente. Donc, je préfère vous le dire avant qu'on passe à 4 semaines. Là, on est sur encore 2 semaines, 2 semaines et demie. On n'arrive pas loin de 3. Après, 3, ça passe à 4, tu comprends. Et après, on arrive sur l'été. Donc, voilà, ça va encore un peu décaler les choses. Donc voilà. Et sinon, comme d'habitude, je vous fais de gros gros bisous. Je le rappelle, prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et je vous fais un cœur sur vous. Aimez-vous. Bisous, bisous. Ciao.